Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est réellement passé dans les 3 jours entre la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ? Alors que le monde ne voyait qu'une tombe scellée en silence, la Bible révèle que quelque chose de bien plus puissant se déroulait derrière le voile du naturel. Jésus ne mourrait pas et ne se lève pas. Il descendait dans les profondeurs de la terre, dans le cœur de l'obscurité elle-même. C'est vrai, en Sheol, dans le domaine même de la mort et du démoniaque. Mais il n'est pas entré en tant que victime, il est entré en tant que guerrier, un roi en mission. Et ce qu'il a fait pendant ces 3 jours a changé le cours de l'éternité. Ce n'est pas le Jésus que vous voyez dans les vitraux, c'est le Jésus qui a confronté les esprits dans les chaînes, qui a pris d'assaut les portes de l'enfer, qui a pris les clés de la mort et a déclaré la victoire éternelle. La Bible ne cache pas cela. Elle le proclame hardiment. Pourtant, si peu de croyants comprennent la profondeur de ce qui s'est réellement passé. Et à cause de cela, beaucoup marchent dans la moitié du pouvoir qui leur a été mis à leur disposition par la foi. Mais pas toi, pas aujourd'hui. Parce que dans cette vidéo, vous êtes sur le point de découvrir la mission la plus cachée et la plus puissante que Jésus ait jamais réalisée. Et cela s'est produit pendant que tout le monde pensait qu'il était parti. Donc, si vous avez déjà eu l'impression que Dieu était silencieux dans votre moment le plus sombre, si vous avez déjà demandé ce que la foi signifie vraiment quand les réponses ne viennent pas tout de suite, vous devez voir ce que Jésus a fait quand personne ne regardait. La vérité changera votre promenade avec Dieu pour toujours. Ce n'est pas seulement la théologie, c'est un réveil spirituel. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre peut être le morceau manquant de votre vie spirituelle. Et une fois que vous le verrez, vous ne verrez jamais la croix, ni vos propres batailles, de la même manière. Il y a un silence profond qui résonne à travers les Écritures, juste après la crucifixion. 3 jours où le ciel retenait son souffle et la terre resta immobile. Mais ce silence, ce n'était pas le vide. C'était le tonnerre caché de Jésus-Christ avec une guerre spirituelle dans les royaumes invisibles. Alors que son corps gisait sans vie dans un tombeau emprunté, son esprit est descendu dans les profondeurs, dans ce que l'Écriture appelle les parties inférieures de la terre. Éphésiens 4, 9. Maintenant, ce n'est pas seulement un langage poétique, c'est une dimension spirituelle littérale, souvent négligée par les lecteurs modernes de la Bible. Jésus n'a pas simplement repris en paix. Il est entré dans le domaine des morts avec un but, avec du feu dans son esprit et l'autorité de Dieu dans ses mains. Cette descente n'était pas une faiblesse, c'était la guerre. Une opération divine pour proclamer que la mort avait perdu sa piqûre. Et si nous ralentissons suffisamment pour examiner les couches de ce mystère, nous nous rendrons compte que ces 3 jours étaient remplis d'une activité surnaturelle, conçue pour tenir les promesses anciennes et pour établir une victoire éternelle. La Bible offre un aperçu puissant mais mystérieux de 1 Pierre 3, 19, où il dit que Jésus a prêché aux esprits en prison. Attendez, quoi? Esprits en prison? Qui sont-ils? Où est cette prison? Et qu'est-ce que Jésus leur a prêché? Exactement. C'est l'un de ces passages qui invite une étude plus profonde et une curiosité respectueuse. Cela nous oblige à dépasser ce qui est confortable et à explorer un côté de Jésus qui n'est pas souvent dépeint, le guerrier dans le royaume des esprits. Il n'est pas mort et ne disparaît pas en repos. Non, il est entré dans l'épaisseur du conflit surnaturel qui avait longtemps brassé. Il est crucial pour nous de comprendre que sa mort n'était pas la fin de sa mission, mais une porte dans la partie la plus profonde de son travail rédemptrice. Et dans ces 3 jours, il n'existait pas seulement, il a agi. Si vous avez déjà eu l'impression que votre vie a fait une pause, comme si rien ne se passait, rappelez-vous ceci. Même dans ce qui semble être l'immobilité, Dieu pourrait faire sa plus grande œuvre. Maintenant, imaginez cela pendant 1 seconde. Vous êtes l'un de ses disciples, écrasé par le chagrin, vous cachant de peur, pensant que tout est fini. Mais ce que vous ne voyez pas, ce que personne sur terre ne pourrait voir, est que Jésus-Christ est en mouvement.
Pas métaphoriquement, mais spirituellement. Il voyage dans Sheol, le royaume des morts, accomplissant les Écritures avec précision. Le psaume 16:10 a prophétisé « Vous ne m'abandonnerez pas dans le royaume des morts, ni ne laissera votre... » est fidèle, voire la décomposition. David ne parlait pas de lui-même, il pointait Jésus. Et pendant ces 3 jours, cette prophétie était remplie en pleine force. La foi ne concerne pas seulement ce que nous voyons dans le naturel. Il s'agit de faire confiance que même dans les moments de la tombe de nos vies, Dieu est actif. C'est pourquoi la compréhension de ce qui s'est passé entre la crucifixion et la résurrection remodèle toute notre foi. Le silence n'a jamais été vide. C'était un silence sacré et stratégique. Et lorsqu'il est vu à travers l'objectif de la Bible, nous commençons à comprendre comment chaque seconde de ces 3 jours était trempée dans une intention divine. Trop souvent, nous nous concentrons uniquement sur la croix et la tombe vide, et celles-ci sont essentielles. Mais si nous passons ces 3 jours, nous manquons le cœur de la conquête de Jésus. Pensez-y, la croix était le prix, mais la descente, c'était la collection. Jésus est entré dans le territoire ennemi pour revendiquer ce qui était à juste titre le sien, souls, keys, dominion. Il ne errait pas, il exécutait le plan de Dieu avec précision. C'est pourquoi Colossiens 2:15 déclare qu'il a désarmé les pouvoirs et les autorités. Ces autorités, ils n'étaient pas sur terre, ils étaient spirituels. Et Jésus ne leur a pas chuchoté, il a proclamé, il a déclaré aux autres déchus que leur règne était terminé. Si vous vous êtes déjà demandé si Jésus comprend vraiment l'obscurité, le doute et le désespoir, la réponse est là, il y entra directement. Il n'a pas évité la vallée, il s'y est descendu et est revenu avec la victoire entre ses mains. C'est le Jésus que nous suivons, pas seulement un sauveur décédé, mais un roi qui a conquis. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi aujourd'hui? Cela signifie que même lorsque nous avons l'impression que nous sommes dans le noir, même lorsque la vie ressemble à un samedi spirituel, Dieu bouge. La foi nous apprend à ne pas juger la présence de Dieu par nos émotions ou nos environs. La Bible montre que les moments les plus puissants se produisent souvent en silence. Et ces 3 jours, ceux où Jésus-Christ a traversé l'invisible, la preuve que notre Dieu ne dort pas, ne s'arrête pas, ne quitte pas. Il bouge quand personne ne voit. Il travaille là où personne ne regarde. Et à travers ce voyage sacré, Jésus a obtenu quelque chose pour nous que personne ne peut jamais emporter. L'accès au Père, l'autorité sur la mort et espérer que cela ne meure jamais. Et cela, mon ami, n'est que le début. Parce qu'une fois que nous avons compris cette victoire cachée, nous sommes prêts à explorer ce qui se trouve plus profondément dans la structure de Sheol lui-même. Pour vraiment saisir ce qui s'est passé pendant ces mystérieux jours, nous devons comprendre l'endroit où Jésus-Christ est descendu, Sheol. Ce n'est pas seulement une poésie ancienne ou une métaphore de la tombe. Selon la Bible, Sheol était un royaume spirituel structuré sous la surface de notre réalité. Ce n'était ni chaotique ni aléatoire. Il avait l'ordre, les divisions et un but très spécifique dans le plan de Dieu. Maintenant, Jésus n'est pas allé là-bas aveuglément. Il connaissait la disposition, il savait ce qui attendait. Sheol était le royaume des morts, mais à l'intérieur, il y avait 2 compartiments distincts, l'un de la paix et un tourment. Et croyez-le ou non, Jésus a mentionné cette structure dans l'une de ses paraboles les plus connues. L'histoire de l'homme riche et de Lazare dans Luc 16, ce n'était pas un conte de coucher fictif. C'était une divulgation divine de la géographie spirituelle de l'au-delà avant sa résurrection. Dans cette puissante parabole, Jésus peint une scène vive. D'un côté, Lazarus repose dans le sein d'Abraham, un lieu de réconfort, de paix et de promesses divines. De l'autre, l'homme riche est à l'agonie, séparé par un grand gouffre qu'il ne peut pas traverser. C'est le Sheol que Jésus est entré, divisé entre les justes et les méchants, entre la paix et la douleur. Et cette séparation n'était pas seulement émotionnelle, elle était spatiale et spirituelle. Les fidèles qui avaient vécu et
sont morts dans l'espoir du Messie à venir, attendaient dans le seio de Abrao, pas encore au ciel, parce que le prix du rachat n'avait pas été payé en totalité. Pendant ce temps, les impénitents se sont retrouvés dans Torment, conscients, incapables d'échapper à leur sort. C'est une réalité qui donne à réfléchir, qui secoue l'idée que la mort est un sommeil paisible. Selon la Bible, l'âme continue son voyage, et la foi en Dieu définit où mène ce voyage. Maintenant que cela s'enfonce, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne se contente pas de descendre dans un vide sans forme. Il est entré dans un royaume structuré, rempli d'âmes, certains se réjouissant dans l'espoir, d'autres qui criaient de regret. Et il l'a fait avec un but divin. Ce voyage n'était pas aléatoire, c'était la réalisation. Lorsque la Bible nous dit dans Éphésiens 4:9 qu'il est descendu dans les parties inférieures de la terre, ce n'est pas un langage symbolique, c'est un emplacement avec un poids spirituel. Le même Dieu qui a parlé du cosmos en existence avait conçu ce domaine spirituel pour tenir temporairement les âmes jusqu'à ce que la plénitude du salut soit révélée. Et maintenant, celui qu'ils attendaient, Jésus-Christ lui-même, était arrivé. Imaginez le moment, des générations des fidèles, d'Adam au dernier prophète, témoins enfin du Messie auquel ils avaient cru. Ce n'est pas une théologie, c'est le drame divin qui se déroule en temps réel, dans de vrais endroits spirituels. Cette architecture spirituelle révèle quelque chose de puissant dans la nature de Dieu. C'est un Dieu de l'ordre, pas du chaos. Même dans le domaine des morts, il y a le design, la structure et l'intention divine. Et cette compréhension remodèle comment nous pensons à la vie après la mort. Le Sheol décrit dans la Bible n'est pas une vague brume spirituelle, c'est une dimension réelle et intentionnelle dans le cadre de la foi. Et voici le botteur. Jésus avait l'autorité. Il n'est pas descendu en tant que visiteur, il est descendu en tant que roi. Quand il est entré à Sheol, il n'a pas été surpris parce qu'il a vu. Il l'avait déjà vu et il était là pour accomplir les prophéties mêmes qui parlaient de sa victoire. La foi n'est pas aveugle, elle est construite sur le design divin. Et plus nous étudions la parole de Dieu, plus nous voyons que tout, oui tout, a sa place et son but, même dans la mort. Alors pourquoi est-ce important aujourd'hui ? Parce que de nombreuses personnes vivent comme si l'éternité était incertaine, comme si la vie après la mort était brumeuse et inconnaissable. Mais la Bible efface le brouillard. Jésus s'en est assuré. En révélant la structure de Sheol, il nous a montré que la mort n'est pas la fin, c'est un couloir. Et il n'y a que deux portes. On mène à se reposer avec Dieu. L'autre, séparation, regret, tourment. Ce n'est pas la peur, c'est la clarté biblique. Et comprendre cette vérité nous invite à évaluer nos propres vies. Où est notre foi? Dans quelle direction est notre âme? Et juste au moment où nous commençons à lutter avec ces questions, nous voyons Jésus faire quelque chose d'extraordinaire, passant non seulement pour observer, mais pour agir. Et cette action est ce que nous explorerons ensuite. Sa descente, utile à Sheol, non pas en tant que prisonnier, mais comme le Fils de Dieu victorieux en mission. C'est une chose de parler de la mort comme dernier moment. Mais quand Jésus-Christ a rendu son esprit sur la croix, ce n'était pas une fin, c'était une transition divine. Dans Jean 10:18, il a dit clairement « Personne ne me le prend, mais je l'ai jeté de mon propre gré. » C'est l'autorité, c'est l'intentionnalité. Jésus n'est pas juste mort, il a offert sa vie comme un grand prêtre plaçant un agneau impeccable sur l'autel. Et une fois son souffle final, il n'a pas dérivé sans but dans l'au-delà. Il est descendu avec puissance, puissamment, au cœur même de Sheol. Pas comme victime, pas en tant qu'invité, mais comme le Messie promis entrant dans le territoire ennemi. Ce n'était pas une souffrance passive, c'était un mouvement déterminé. C'est une dimension de notre foi qui est souvent sautée, mais elle tient une vérité qui peut ancrer toute votre vie spirituelle. Jésus a combattu pour votre liberté dans des endroits que vous ne verrez jamais, et il l'a fait avec le soutien complet de Dieu. Imaginez ceci,
le Fils de Dieu entre dans les ombres spirituelles avec de la lumière rayonnant de lui. C'est ce qui se passait en temps réel pendant ces 3 jours. Et n'oubliez pas, ce voyage a été prophétisé bien avant la croix. David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a déclaré dans le psaume 16:10 « Car vous n'abandonnerez pas mon âme à Sheol, ni ne permettra à votre sein de subir une décomposition. » Il ne s'agissait pas de David lui-même, il pointait Jésus. Et Peter confirme cette prophétie exacte dans Actes 2, 25-31, indiquant clairement que la descente et la résurrection faisaient partie du même plan divin. La foi en Jésus signifie faire confiance que chaque instant de son voyage, vu ou invisible, était planifié et exécuté avec une précision parfaite. Donc quand nous disons que Jésus est descendu, nous parlons d'une mission, une invasion spirituelle. Et pour chaque croyant, il devrait allumer un feu de gratitude et de crainte. Parce que notre Sauveur ne s'est pas arrêté à la croix. Arrêtons-nous une seconde et laissons vraiment entrer cela. Jusque-là, personne n'était jamais entré dans cet endroit avec une autorité divine. Les prophètes, les prêtres et les rois étaient tous descendus à Sheol dans la mort. Mais Jésus est venu à ne pas rester. Il est venu pour conquérir. Il est entré dans un royaume qui tenait l'humanité en attente et a dit « Je suis celui que vous attendiez ». Ce moment a fait écho à l'éternité. Il a envoyé des ondes de choc à la fois dans le paradis des fidèles et le tourment des damnés. Et ce n'était pas seulement symbolique, c'était un mouvement spirituel littéral. C'est pourquoi la foi en Jésus-Christ ne consiste pas seulement à admirer ses enseignements. Il s'agit de s'abandonner à celui qui est allé où personne d'autre ne pouvait aller et est revenu dans la victoire. Il s'agit de reconnaître que notre rédemption a été scellée non seulement sur une colline appelée Calvarie, mais aussi dans les profondeurs d'un royaume qui osait contempler. Laissez-moi être clair, Jésus n'est pas entré Sheol en tant que prisonnier. Il est entré en tant que libérateur. C'est pourquoi la langue des Écritures est si délibérée. Il n'est pas tombé dans le royaume des morts, il est descendu. Il n'était pas lié, il était en mission. Et sa présence a tout perturbé. Chaque être spirituel, chaque âme emprisonnée, chaque écho des ténèbres a ressenti l'arrivée du Fils élu de Dieu. Ce n'est pas seulement la théologie, c'est le cœur de votre identité spirituelle. Si vous avez déjà eu l'impression que Dieu vous a abandonné dans les saisons sombres, rappelez-vous ceci, Jésus a traversé l'obscurité plus profonde que vous ne serez jamais affronté. Et il n'est pas entré pour sympathiser. Il est entré pour prendre l'autorité. Et cette autorité vit maintenant dans tous les croyants qui lui font confiance. Ce n'est pas seulement réconfortant, c'est stimulant. Cela change la façon dont nous prions, comment nous adorons, comment nous combattons nos propres batailles de l'âme. Et tout comme vous commencez à saisir l'ampleur de sa descente, il y a plus. Parce que Jésus n'a pas simplement rendu visite, à Sheol, il a démantelé son emprise, il a rempli les paroles des prophètes et a établi un nouvel ordre dans le domaine spirituel. Cette descente n'était pas silencieuse, ce n'était pas doux, c'était l'arrivée tonitruante de la justice et de la miséricorde de Dieu, entrant en une seule mission divine. Mais nous n'avons pas encore fini. Parce que pendant que Jésus confronte les pouvoirs de la mort et annonçait la victoire, quelque chose d'autre se passait. Une confrontation spirituelle contrairement à tout ce que l'univers avait jamais vu. Et c'est là que nous nous dirigeons ensuite, au moment où Jésus a déclaré la victoire aux esprits et a pris les clés de l'enfer et de la mort entre ses mains. S'il y a un moment dans les Écritures qui définit le pouvoir imparable, c'est celui-ci. Lorsque Jésus-Christ, dans le royaume invisible, s'élève non seulement de la tombe, mais des profondeurs de la domination de la mort, tenant les clés de l'enfer et de la mort entre ses mains. Apocalypse 1:18 enregistre ces paroles victorieuses. « Je suis la vie vivante, j'étais mort, et maintenant regarde, je suis vivant pour toujours et à jamais, et je tiens les clés de la mort et des Hadès. » Ce ne sont pas seulement des déclarations poétiques, ce sont des déclarations de conquête. Pendant ces 3 jours silencieux, Jésus ne se reposait pas. Il prenait d'assaut les portes.
Le même Jésus qui a enseigné à aimer vos ennemis et à tourner l'autre joue était dans le domaine spirituel, renverser les structures anciennes de l'obscurité. C'était l'équivalent spirituel d'un roi envahissant le territoire ennemi, dépouillant ses dirigeants de leur autorité et sortant en triomphe. Et pour chaque croyant, cette vérité devrait secouer votre âme éveillée, parce que sa victoire est votre liberté. Regardons les Colossiens 2:15, où Paul écrit que Jésus a désarmé les pouvoirs et les autorités en faisant un spectacle public triomphant par la croix. Imaginez-le. Dans le cœur même de Sheol, Jésus ne chuchote pas, il proclame. Il ne supplie pas de victoire, il le déclare. Il est entouré non pas par des alliés, mais par toutes les forces qui détenaient autrefois l'humanité dans l'esclavage. Des anges dirigés, des autorités démoniaques, des oppresseurs anciens. Et il marche parmi eux en tant que roi invaincu. La croix n'était pas seulement un outil de torture, c'était une arme de gloire. Les ongles, les épines, la lance, ils sont devenus les reçus d'une dette entièrement payée. Et maintenant, dans le royaume des esprits, Jésus les montre tous. Il est fini n'était pas seulement un cri sur la croix, c'était un décret dans les enfers. La foi en cette victoire n'est pas seulement une croyance, c'est un héritage audacieux. C'est un droit spirituel ancré dans le sang, le pouvoir et l'autorité de Dieu lui-même. Et voici où les choses deviennent encore plus profondes. Selon 1 Pierre 3, 19-20, Jésus a prêché les esprits en prison. Maintenant, attendez. Il ne leur offrait pas une seconde chance. Il ne plaidait pas pour leur repentir. Il faisait une annonce cosmique, une déclaration de triomphe absolu et irréversible. L'expression prêcher ici est du kérousso grec, qui signifie annoncer comme un messager royal, pas d'évangéliser, mais de proclamer. Jésus se tenait devant les esprits emprisonnés. Bings, mentionné dans la Genèse 6, est référencé dans 2 Pierre 2, 4 et Jude 6, et a torsé la nouvelle que le royaume de Dieu était venu. Le Messie avait conquis et que leur temps de dominion était terminé. Ce n'était pas de la compassion, c'était la conquête. Et ce moment a redéfini la chronologie de l'éternité. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'emprise de l'obscurité ne tiendrait plus jamais le même pouvoir sur ceux qui marchent dans la foi et se tiennent dans les promesses de Jésus-Christ. Vous voyez, beaucoup imaginent la victoire de Jésus commençant à la résurrection. Mais la Bible nous montre quelque chose de plus profond. La guerre a été gagnée dans l'ombre. La tombe vide est la preuve. Mais les clés ont été saisies avant que la pierre ne soit roulée, et cela change tout. Parce que maintenant, chaque croyant entre dans l'autorité que Jésus a récupérée à cette époque. Vous n'avez pas à vivre sous la peur, la honte ou les mensonges de l'ennemi. Jésus a pris le combat directement au cœur du problème et est sorti victorieux. Son sang n'a pas seulement sauvé, il a brisé les bastions spirituels. Sa descente n'a pas seulement réalisé la prophétie, elle a restructuré la hiérarchie spirituelle. Et tout cela a été fait pour que vous puissiez prier hardiment, adorer librement et marcher avec confiance, sachant que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas de l'espoir, c'est la certitude, enracinée dans la vérité inébranlable de la Bible et de la puissance éternelle de Dieu. Mais n'arrêtez pas ici, parce que pendant que Jésus déclarait la victoire et secouait les fondements de Sheol, quelque chose de plus étonnant se produisait. Il ne s'adressait pas seulement aux esprits ou aux pouvoirs confrontés. Il se préparait également à l'un des plus beaux moments de l'histoire du salut, la libération des justes. Imaginez des siècles d'âmes fidèles, en attendant dans le seio de Abrao, entendant soudain la voix de celle à laquelle ils avaient cru de loin. Ce moment venait. Et ce qui s'est passé ensuite réaliserait la prophétie, secouerait la terre et débloquerait un mystère qui avait été caché depuis des générations. Passons à ce moment et découvrons la libération du juste, ceux qui ont attendu patiemment dans la foi et ont finalement été conduits dans la plénitude de la rédemption. L'un des moments les plus mystérieux et souvent mal compris du Nouveau Testament est lorsque Jésus prêche aux esprits en prison. Cette phrase, trouvée dans 1 Pierre 3, 19, a perplexe les théologiens pendant des siècles.
Mais si nous l'approdons avec un discernement spirituel et que la Bible s'interprétera, nous découvrons une vérité à la fois qui donne à réfléchir et étonnante. Ce n'étaient pas des âmes ordinaires, c'étaient des êtres surnaturels, des anges qui s'étaient rebellés, connus dans Genèse 6 sous le nom de fils de Dieu, qui ont pris les filles des hommes et ont donné naissance aux Néphilim. Leur péché était si sévère, si non naturel, que Dieu les a enfermés dans des chaînes dans un lieu d'obscurité jusqu'au jour du jugement. Jude 6 fait écho à cette réalité, les décrivant comme ceux qui n'ont pas gardé leur propre position, mais ont abandonné leur habitation appropriée. Lorsque Jésus est descendu, il est allé directement à cette prison, non pas pour les sauver, mais pour proclamer quelque chose qui résonnerait à travers l'éternité, que leur rébellion avait échoué et que le plan de Dieu avait prévalu. Il est important de faire une pause et de réfléchir vraiment à cela. Jésus-Christ, après avoir conquis la mort, n'est pas simplement allé réconforter les justes, il est également allé affronter les rebelles. Ce n'était pas une mission de miséricorde, c'était une déclaration de domination. Ces esprits avaient corrompu la création, déformé le design de Dieu et conduit l'humanité dans l'obscurité profonde. Et pourtant, même ils ne pouvaient pas échapper à l'autorité du Fils de Dieu. Dans 2 Pierre 2, 4, Pierre affirme que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les envoyait en enfer, les mettant dans des chaînes d'obscurité et pour être jugés pour jugement. Ce n'était pas de simples mythes, c'étaient des réalités spirituelles. Et la proclamation de Jésus à eux n'était pas un dialogue, c'était le décret. Il n'a pas négocié, il a annoncé. La bataille qu'il pensait pouvoir gagner avait été perdue au moment où le Messie a donné sa vie sur la croix. C'est la profondeur de sa victoire. Il a même fait taire les plus anciennes rébellions de la création. Pensez maintenant à cela du point de vue de la foi. Jésus n'a pas simplement assuré notre salut à un niveau personnel, il a scellé l'ordre cosmique avec sa victoire. La croix était un pivot non seulement pour l'humanité, mais pour tout le ciel et la terre. Quand il est descendu et s'est tenu devant ces esprits enchaînés, il incarnait l'accomplissement de chaque promesse divine. Ce moment était une salle d'audience, et Jésus était le juge, proclamant le verdict final. Il est fini n'était pas seulement pour la terre, c'était pour chaque royaume. Cela signifie que votre foi ne se construit pas sur quelque chose de fragile, il est ancré dans un triomphe cosmique. Et quand vous priez au nom de celui qui a fait taire les mots les plus anciens. Lorsque vous déclarez les Écritures, vous écho à la voix de celui qui a fait s'incliner même les anges tombés. C'est le poids spirituel derrière le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement un titre, c'est la clé de chaque porte et le verrou à chaque chaîne. Soyons clairs, Jésus n'a pas prêché l'évangile à ses esprits. Il n'offrait pas de salut. Leur sort était déjà scellé. Ce qu'il a prononcé était une annonce royale. C'est comme un roi entrant dans le donjon de ses ennemis vaincus, non pas pour offrir un traité, mais pour montrer que la guerre est terminée et que le royaume a été récupéré. C'est là que nous voyons le spectre complet de la justice et de la puissance de Dieu. La miséricorde a été étendue à l'humanité, mais le jugement a été rendu aux rebelles. Et les deux se sont produits par le même Sauveur. Cela devrait susciter quelque chose de profondément en nous, une peur respectueuse de Dieu, une appréciation plus profonde pour l'ampleur de ce que Jésus a accompli et une passion renouvelée pour marcher dans la justice. Parce que la même voix qui a déclaré la victoire aux esprits emprisonnés nous appelle maintenant à vivre dans la liberté et la foi, guidés par sa parole et habilités par son esprit. Mais ce n'était pas le seul endroit visité par Jésus pendant sa descente. Alors qu'il faisait ce décret de jugement aux anges déchus, il y avait un autre côté de Sheol, un endroit rempli non pas de rébellion, mais d'espoir juste. Le Seio d'Abraham, où les saints avaient attendu patiemment croyant en la promesse de Dieu, était sur le point d'être touché par la présence vivante du Messie. Et ce qui s'est passé, il n'y avait rien de moins que miraculeux. Parce que Jésus n'est pas venu seulement pour déclarer le jugement, il est venu mener un défilé de victoire.
Et dans le moment suivant de ce voyage spirituel, nous assisterons à la libération de ceux qui avaient conservé la foi et verrons ce que cela signifie pour notre propre destin éternel. Alors qu'un côté de Sheol résonnait avec le tonnerre du jugement, un autre était sur le point d'assister à la plus douce épanouissement de la foi. C'était l'endroit où les justes attendaient, le Seio de Abrao. Ce sont ceux qui étaient morts en alliance avec Dieu, croyant aux promesses non encore accomplies, en désir d'un Messie qu'ils n'avaient jamais vu. Pensez-y une seconde. Des hommes et des femmes comme Abraham, Moïse, Ruth, Isaïe et d'innombrables autres avaient vécu une vie de foi, obéissant aux commandements de Dieu sans jamais recevoir la pleine récompense de leur vivant. Hébreux 11, 39-40 affirme cela en disant « Tout cela a été félicité pour leur foi, mais aucun d'entre eux n'a reçu ce qui avait été promis, car Dieu avait planifié quelque chose de mieux pour nous, afin que seul avec nous, il soit rendu parfait. » Cette perfection était maintenant à portée de main. Le silence des justes en attente était sur le point d'être brisé par la voix de Jésus-Christ. Pouvez-vous imaginer le moment où Jésus est arrivé ? Cet espace sacré, tenu longtemps dans l'espoir, s'est soudainement illuminé avec la présence de celui en qui ils avaient confiance de loin. Quels mots ont-ils dû prononcer? Quelle joie a dû éclater dans le cœur des saints? Il ne se rendait pas seulement, il est venu les conduire. Éphésiens 4, 8, 10 peint cette photo avec une clarté étonnante. Quand il est monté en haut, il a pris de nombreux captifs et a donné des cadeaux à son peuple. Celui qui est descendu est celui même qui est monté plus haut que tous les cieux, afin de remplir l'univers entier. L'expression « il a pris de nombreux captifs » fait référence à ces âmes justes, libérées de la salle d'attente de Sheol, maintenant conduites dans la gloire du ciel. Et ce n'était pas seulement un changement spirituel. Il avait des manifestations physique. Matthieu 27, 52-53 nous dit que lorsque Jésus s'est levé, les tombes se sont ouvertes et les corps de beaucoup de saints qui étaient morts ont été élevés à la vie. Ce ne sont pas des légendes, c'étaient des aperçus de la résurrection finale. Maintenant, ramenons cela à la maison. Ce n'était pas seulement un événement du passé, c'est une déclaration de votre avenir. La libération du juste est la preuve que la foi en Dieu n'est jamais perdue. Que chaque acte d'obéissance, chaque étape dans l'obscurité qui faisait confiance à sa voix, sera un jour récompensé. Jésus n'a pas oublié les saints. Il est retourné pour eux. Il a gardé l'alliance. Cela signifie qu'il vous tiendra aussi ses promesses. Si vous vous promenez dans les saisons où l'accomplissement semble retardé, rappelez-vous Sheol. Rappelez-vous le Seio de Abrao. Dieu n'oublie jamais. Il se souvient de chaque larme, chaque sacrifice, chaque prière, et parler en secret. Et tout comme il est retourné à ceux qui ont attendu dans la foi, il viendra pour vous. Peut-être pas dans votre timing, mais toujours dans son but parfait. C'est pourquoi nous ne marchons pas à la vue. Nous marchons par la foi, ancrés dans la fidélité d'un Sauveur qui descend, livre et monte dans la gloire. Ce moment redéfinit également la façon dont nous pensons à la mort. Pour le croyant, la mort n'est plus un lieu de séparation ou d'attente, c'est un transfert immédiat dans la présence de Dieu. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 8, « Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. C'est le quart d'inauguration de Jésus. Il a fermé la salle d'attente, il ouvrit la porte. L'endroit autrefois réservé à l'espoir est devenu le couloir du ciel. Et les saints qui aspiraient autrefois à la promesse nous encouragent maintenant du grand nuage de témoins. Hébreux 12, 1. Lorsque nous comprenons cela, la peur de la mort perd son emprise. Parce que la mort n'est pas la fin, c'est la porte. Et de l'autre côté est le même Jésus qui a dirigé un défilé d'âmes rachetées dans l'obscurité et dans la lumière éternelle. Et maintenant, après avoir descendu, proclamé la victoire, jugé les rebelles et libéré les justes, Jésus n'a pas fini. Il avait une destination finale avant de revenir en puissance de résurrection.
Le grand prêtre du ciel était sur le point de faire quelque chose qu'aucun prêtre terrestre ne pouvait jamais faire: entrer dans le Saint des Saints, non fait par les mains humaines, et présenter son propre sang pour la rédemption de tous ceux qui croient. Ce qui s'est passé ensuite changerait à jamais la façon dont nous abordons Dieu. Il est temps de le suivre dans le sanctuaire céleste et de voir le moment qui a scellé notre accès éternel au Père. Après être descendu dans les profondeurs, après avoir proclamé la victoire et mené le juste de Sheol, Jésus-Christ est monté, mais pas directement sur la terre. Non, sa mission avait encore un dernier acte majestueux avant la résurrection: entrer dans le sanctuaire céleste. Le livre des Hébreux dévoile ce moment glorieux avec des détails stupéfiants. Dans Hébreux 9, 12, nous lisons: « Il est entré dans le lieu le plus saint une fois pour toutes par son propre sang, obtenant ainsi une rédemption éternelle. » Ce n'était pas un acte symbolique, c'était une présentation littérale dans le royaume éternel, le vrai tabernacle non fait par les mains humaines, Hébreux 9, 24. Contrairement au grand prêtre de l'Ancienne Alliance, qui a offert du sang animal année après année, Jésus, l'agneau sans tache de Dieu, a apporté son propre sang. Le même sang versé au calvaire, désormais saupoudré dans le temple, éternel, sécurisant une alliance éternelle incassable. Le poids de cet acte ne peut pas être surestimé. Ce n'était pas seulement le pardon, c'était l'accès. Ce n'était pas seulement la miséricorde, c'était la finalité. Imaginez les tribunaux célestes à ce moment-là. Les anges, les créatures vivantes, les anciens, tous témoins du Fils présentant le sacrifice qu'aucun autre ne pouvait offrir. Ce n'était pas une répétition, c'était la vraie chose. Le plan de Moïse a suivi lors de la construction du tabernacle n'était qu'une ombre de ce vrai sanctuaire dans le ciel. Jésus est entré dans le Saint réel des saints, a traversé le voile céleste et s'est tenu devant le trône du Dieu Tout-Puissant, pas comme un serviteur souffrant, mais comme le grand prêtre victorieux. Et avec cet acte, il a toujours supprimé la barrière entre l'homme et Dieu. La foi n'a plus besoin d'un médiateur humain. Par Jésus, nous avons maintenant confiance pour entrer dans le lieu le plus saint par le sang de Jésus. Hébreux 10, 19. Cela change tout. Cela signifie que lorsque vous priez, vous ne criez pas dans le vide. Vous parlez directement au Père par le Fils, avec l'autorité du ciel qui soutient votre voix. Maintenant, pensez à ce que cela signifie pour votre vie aujourd'hui. Avant ce moment, un seul homme, le grand prêtre, pourrait entrer dans le Saint des Saints, et seulement une fois par an, et seulement avec du sang. Mais maintenant, Jésus a ouvert le voile à tous ceux qui croient. Ce voile, une fois un rideau épais dans le temple terrestre, a été déchiré de haut en bas lorsque Jésus est mort. Matthieu 27, 51, symbolisant que l'accès à Dieu n'était plus restreint. Mais la vraie déchirure s'est produite au paradis. Il a déchiré le fossé entre l'humanité et la divinité, rendant l'intimité avec Dieu disponible non seulement pour l'élite, mais pour le croyant quotidien, vous en ce moment, où que vous soyez. Cela signifie que votre passé ne vous bloque pas, vos erreurs ne vous disqualifient pas et que votre faiblesse ne vous distançait pas. Parce que Jésus est entré avec son sang, vous pouvez entrer avec audace. Ce n'est pas la religion, c'est le pouvoir de la rédemption. Et voici quelque chose de plus beau. Jésus n'est pas seulement entré dans le ciel pour terminer son travail. Il reste là comme votre intercesseur. Hébreux 7, 25 dit « Il vit toujours pour intercéder pour eux ». Cela signifie qu'il n'est pas seulement votre sauveur, c'est votre défenseur. Votre grand prêtre n'a pas disparu après son sacrifice. Il est vivant, assis à la droite de Dieu, vous représentant constamment. Lorsque vous avez l'impression que vos prières sont faibles, sachez qu'il prie avec vous. Lorsque vous avez l'impression que le paradis est silencieux, il parle en votre nom. La foi vous relie à cette réalité. La Bible nous assure que le sacrifice de Jésus était une fois pour toutes, jamais répété. Et dans cet acte final de présenter son sang, il a scellé une alliance qui ne peut pas être brisée par le temps, l'échec ou la peur. Le voile est déchiré, la porte est ouverte,
et vous êtes invités. Mais comme cette mission céleste arrive à son point culminant, nous réalisons quelque chose de plus extraordinaire. La résurrection qui a suivi n'a pas été le début de la victoire. C'était la preuve visible d'un triomphe qui avait déjà été gagné dans le royaume invisible. Le silence de samedi n'était pas l'absence de mouvement. C'était le tonnerre de la guerre divine. La croix, la descente, le sanctuaire, c'étaient toutes des pièces d'un plan parfait. Et dans notre dernier segment, nous allons tout rassembler pour découvrir le poids théologique complet de ce que Jésus a accompli pendant ces 3 jours inoubliables. La victoire de Jésus-Christ n'a pas commencé lorsque la pierre a été roulée, elle était déjà établie dans le royaume invisible, forgée dans le feu, déclarée avec pouvoir et scellée dans le sang. Ce que nous appelons la résurrection n'est pas le début de la rédemption. C'est la révélation de ce qui avait déjà eu lieu à travers les dimensions. La croix était visible par l'homme, mais ce qui a suivi, sa descente dans Sheol, le jugement des anges déchus, la libération des justes, la présentation de son sang dans le sanctuaire céleste, ce sont les actes cachés de la guerre qui réécrivent l'ordre spirituel pour toujours. Au cours de ces 3 jours, Jésus ne s'est pas reposé, il a régné. Ce qui ressemblait à un silence sur terre était une symphonie de mouvements divins dans les cieux. C'est pourquoi votre foi doit aller au-delà de ce que vous voyez. Parce que le Dieu que vous servez fonctionne là où les yeux ne peuvent pas suivre, où la logique s'arrête et où il ne reste que la confiance. Et c'est, mon ami, où commence vraiment la transformation. Soyons honnêtes, de nombreux croyants ne se concentrent que sur la croix et la résurrection, en sautant le cœur même de la conquête spirituelle du Christ. Mais si nous négligeons ces 3 jours, nous manquons le cœur de ce qui donne à l'Évangile son poids éternel. Jésus ne nous a pas simplement sauvés du péché. Il a démantelé l'infrastructure spirituelle de la mort elle-même. Il a pris ce que Satan avait revendiqué comme son domaine et l'a transformé en un motif de parade de la victoire divine. C'est pourquoi Paul pourrait dire dans 1 Corinthiens 15, 55 « Où, ô mort, est votre victoire? Où, ô mort, est votre piqûre ?» Parce que Jésus l'a supprimé. Et pas avec des mots seuls, mais avec l'action. Il est entré dans le tombeau en tant que guerrier, il est descendu en tant que conquérant, et il se leva en tant que roi. Cela devrait affecter la façon dont vous priez, comment vous adorez, comment vous voyez vos propres batailles spirituelles. Vous ne vous battez pas pour la victoire, vous vous battez de la victoire. C'est le pouvoir de la foi biblique. Et le message plus profond, que dans vos samedis les plus sombres, Dieu travaille toujours. Vous pourriez avoir l'impression que la vie est coincée entre la crucifixion et la résurrection, comme vous êtes dans un lieu d'attente, de silence ou même de désespoir. Mais rappelez-vous, le silence n'est pas l'absence. Le monde était silencieux pendant que Jésus traversait Sheol. Les disciples pleuraient alors qu'il libérait les saints. Le tombeau était fermé pendant que le ciel recevait du sang qui parlerait pour chaque génération. Alors, ne confondez pas le retard avec le déni. Ne présumez pas que Dieu est devenu silencieux. Parfois, les changements les plus puissants de votre destin se produisent lorsque rien ne semble se déplacer à la surface. La Bible est claire. Celui qui a commencé un bon travail en vous le poursuivrait jusqu'à la fin. Philippiens 1, 6. Cela signifie que votre histoire n'est pas terminée. Le même Dieu qui a conquis la mort, l'enfer et la tombe travaille. Toujours en vous, à travers vous et pour vous. Tout est connecté. La croix n'était pas aléatoire, la descente n'était pas facultative, la résurrection n'était pas un événement isolé. Ce sont 3 actes d'un drame impeccable, conçu par Dieu devant le fondement du monde. Et quand vous comprenez cela, votre foi devient inébranlable, parce que maintenant vous voyez que Jésus n'est pas juste mort pour vous. Il a combattu la mort pour vous apporter la vie. Ce n'est pas la religion, c'est la réalité. Et lorsque vous entrez dans cette réalité, vos prières ont plus de poids, votre culte devient la guerre et votre marche avec Dieu se transforme du décontracté à consacré. C'est cela que la Bible est tout à fait, pas seulement des informations, mais la transformation. Pas seulement des histoires, mais des stratégies pour vivre dans l'autorité divine.
Jésus n'est pas allé en enfer pour que vous puissiez vivre dans la défaite. Il est allé pour que vous puissiez régner dans la vie, à travers lui, avec lui, pour toujours. Et maintenant, alors que nous lions toutes les révélations, nous réalisons que ces 3 jours étaient la plus grande mission de l'histoire, une étendue du ciel, de la terre et de l'enfer. Jésus-Christ n'a laissé aucune partie du processus rédempteur incomplet. Il descendait vers les profondeurs, monta vers les hauteurs et règne maintenant éternellement. C'est la pierre angulaire de votre foi. Le silence de samedi était le son de la guerre spirituelle. L'immobilité était la stratégie et l'obscurité était la toile de fond de la gloire. Et dans ce silence sacré, Jésus a obtenu quelque chose d'éternel pour vous. L'accès à Dieu, la liberté de la mort et la victoire qu'aucun démon ne peut annuler. Mais il y a encore plus à découvrir, parce que la compréhension de ce voyage n'est que le début. Il est maintenant temps d'inviter les autres dans cette vérité et de préparer votre cœur à la prochaine révélation que le paradis attend de se dérouler. Maintenant que vous avez vu ce que Jésus a vraiment accompli pendant ces 3 jours, j'ai une question pour vous. Quelle partie de ce voyage vous a le plus touché? Était-ce le moment où il a prêché aux esprits emprisonnés, la libération des justes ou le puissant acte de présenter son sang dans le sanctuaire céleste? Laissez votre réponse dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être l'encouragement exact dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Si ce message a touché votre esprit et a ouvert les yeux sur la profondeur du plan de Dieu, ne le gardez, et pas pour vous. Cliquez sur « Like ». Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne jamais manquer une autre vidéo qui débloque des révélations puissantes de la Bible. Cette communauté grandit et vous en êtes un élément essentiel. Et si vous voulez aller encore plus loin, cliquez sur la prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran où nous révélons un autre mystère qui pourrait complètement changer votre point de vue sur la foi et la guerre spirituelle. Merci d'être ici, je suis Marco et je te verrai dans la prochaine révélation. Que Dieu te bénisse.